On va faire un point très clair, Olympique de Marseille, les passionnés. D'abord parce que j'ai vu quelques messages sur les réseaux sociaux hier soir dans mes messages privés concernant l'Orange Vélodrome. Il n'y a toujours pas le retour, en effet, après la Coupe du Monde de rugby. J'avais été le premier à vous informer là-dessus du changement de logo à cause de la Coupe du Monde, à cause des échéances JO, etc. L'Orange Vélodrome n'a toujours pas retrouvé son logo orange sur le Vélodrome, donc certains ont tout de suite parlé de changement, de naming, de rachat, de plein de choses comme ça. Pas du tout, les amis. C'est juste un délai technique suite à la Coupe du Monde de rugby, tout simplement. Et le logo orange sur la devanture du Vélodrome devrait revenir d'ici la fin du mois de novembre. Alors bien sûr que, de toute façon, les marques, après tous les clubs de Ligue 1 gueulent en ce moment parce que on est passé avec les mêmes contrats de sponsoring de 18 matchs à domicile de 20 matchs à domicile à 18 matchs à domicile, puisque la Ligue 1 s'est rétrécie d'une année sur l'autre et que certains contrats étaient négociés bien avant ça. Donc dans ces cas-là, les clubs ne font pas trop de remises sur les contrats. Quand vous avez des matchs comme à Marseille où les matchs sont annulés avant même le coup d'envoi, vous perdez la billetterie, vous perdez vos loges, vous perdez vos prestations, vous perdez de l'argent. Donc forcément, ça c'est pour le club, mais pour les marques aussi. Vous ne pouvez pas inviter vos invités pour ces grands événements marquants des OM Lyon. Il y en a un dans l'année. S'il est annulé, c'est pas bon. Oui, j'ai dit 18, j'ai dit 19, pas 20. Oui, il y avait 20 clubs, donc il y avait 19 matchs. Maintenant, il y en a 18, c'est ça. Voilà, les amis, bien sûr. Vous faites bien de recadrer quand je me plante dans les chiffres exacts, mais c'était une petite pensée du jour. Donc ça, c'est le premier point. Il n'y a rien à analyser là-dessus, etc., sur la situation. On refait le point. Vente OM, puisque vous êtes venus nombreux m'en parler. Alors j'ai fait rapidement dans le week-end une vidéo short d'1 minute pour faire une petite réaction à tout ça. Pour tous ceux qui étaient absents ce week-end par rapport à ce qui s'est passé, c'était vendredi soir. Vendredi soir sur Canal+, le journaliste David Berger, qui est Canal depuis plus de 20 ans, s'est permis une sortie vente OM un peu curieuse, un peu maladroite, mais assez juste dans le fond. Et donc, on va revenir là-dessus. Je vous fais écouter et je débriefe. Championnat. Donc c'est le moment du réveil pour ces deux joueurs. Et puis un tout petit mot sur Marseille parce que on n'en parle pas beaucoup, mais en coulisses ça s'active pour la vente du club. On en parle très très peu et pourtant elle se rapproche cette vente. C'est l'Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions et de 200 millions d'enveloppe pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier. Donc ça se précipite et peut-être d'ailleurs que les événements qui se sont produits le week-end dernier ont justement peut-être servi à accélérer, d'abord parce que Franck McCourt maintenant a peut-être envie de vendre, et s'il y a le prix qui est mis, c'est-à-dire aux alentours de 400 millions, ça peut arriver plus vite que prévu. On garde ça en tête. Alors, donc, cette déclaration de David Berger qui commence par on en parle très très peu. Bon, déjà, pour oser cette petite phrase, c'était peut-être juste pour combler sa façon de parler, mais on en parle très très peu. Il ne faut pas avoir Internet. Il y a 50 articles par jour sur le sujet. J'en parle à peu près toutes les semaines. Je donne des infos clés sur ce dossier à peu près tous les mois. J'ai une vidéo par mois pendant les négociations en 2020. La signature de la FUSA confirmée par la même chaîne Canal+, le 5 février 2021, etc., etc. Donc là, il nous refait l'histoire et le passé n'existe plus. On en parle très très peu. Non, on en parle tous les jours. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, on nous dit que ça pourrait arriver plus vite que prévu. Non, ça ne va pas arriver plus vite que prévu, ça va arriver bien plus tard que prévu. Et il y a eu au moins 2 à 3 fois où l'officialisation aurait déjà dû arriver de ce deal. Donc là, nous dire, bon, il va falloir mettre 400 millions sur la table, non, en fait, on ne rachète pas l'OM, sachant que, voilà, il vous dit donc, on était quoi, le 2 novembre, 3 novembre, on vous dit, l'Olympique de Marseille pourrait être vendu plus vite que prévu en janvier. Ça ne se passe pas comme ça, une vente d'entreprise. On ne vend pas une boîte 400 millions, une boîte qui a perdu sous l'ère McCourt 500 à 600 millions déjà. On ne vend pas une boîte en 3 semaines. Ce type de choses-là n'est pas possible. Donc là, on vous refait l'histoire en la simplifiant. Peut-être qu'en effet, il faut simplifier le truc, que ça a été tellement compliqué
qu'ils ont raison de foncer là-dessus. Mais moi qui ai fait un livre sur le sujet, qui ai enquêté toutes les semaines, tous les jours, d'ailleurs sur ce sujet en 3 ans, forcément, ça me prête à sourire. Il n'y a aucune malveillance de ma part, aucun esprit négatif ou quoi. C'est juste que on peut pas trop refaire l'histoire comme si le passé n'avait pas existé. Jérém qui nous dit non, il parle en médias télévisés, personne n'en parle. Bah si, les médias espagnols, les médias anglais, il y a des médias saoudiens télévisés qui en ont parlé. Après, qu'en France, on n'en ait pas parlé, c'est pas grave. Laurent Boix, mon enquête est totalement sérieuse. Il n'y a pas de pipeau ou quoi, tu n'as pas hésité là-dessus. Avec tout ce que j'ai révélé tout au fil du temps, il n'y a que du sérieux. Donc, David Berger qui met les pieds dans le plat, avec tout ce que j'ai déconseillé depuis des mois et des mois, en citant un prix potentiel d'achat qui est complètement sujet à plein de choses. Est-ce que dans ce prix potentiel d'achat, il y a le rachat des dettes? Est-ce que c'est la suite de la fusion-acquisition de 2021? Donc, c'est, admettons qu'ils aient engagé 200 millions. Est-ce que c'est 400, donc plus 200? Est-ce que les 400 incluent déjà les 200 qui sont arrivés comme par magie depuis l'été 2021 où personne n'a jamais su comment cet argent était arrivé, personne ne l'a revendiqué en tout cas? Il y a plein de questions qui se posent. Donc, il y a eu ensuite la petite phrase, donc ça pourrait arriver plus vite que prévu, là, non, c'est la fin d'une très longue attente et d'une impatience parce que ça devait déjà s'annoncer, même certains groupes de supporters l'ont annoncé dans les tribunes eux-mêmes, que ça devait arriver l'été 2022, l'été 2023. Donc non, on ne peut pas dire que ça arrive plus vite que prévu. Ça apparaît être quelqu'un quand même assez loin du sujet pour oser nous dire ça ce vendredi soir. Ce qui a été marrant, c'est que normalement, dans une chaîne info, dans une chaîne, ce type d'infos qui intéresse au plus haut point le public foot, qui intéresse la France du foot, puisque ça pourrait sauver le foot français, devrait créer des rebondissements énormes dans la foulée partout, puisque c'est une info monumentale. Certes, jusqu'à l'officialisation, elle sera démentie par le club. Donc, quand samedi soir, pendant le match, les journalistes de Canal ont eu ces mots-là, je vais vous les faire écouter. On va revenir là-dessus pour justement les décortiquer, puisque eux, quand même, au bout d'1 heure de match, reviennent sur ce sujet sur Canal samedi soir, en plein marasme, en plein Lille, en plein Marseille-Lille. Alors là, justement, je vois un tweet de l'inénarrable Zazoaz, c'est son vrai compte, oui. Il nous dit ils ne l'ont toujours pas remis. La Coupe du Monde de rugby était une excuse bidon. Le stade est vendu, tout se prépare. Non, alors non, on peut pas dire ça. Malheureusement, Zazoaz parfois me fait sourire avec des choses plutôt vraies. Il tombe plutôt juste par moment, mais là non. C'était uniquement technique. L'Orange Vélodrome revient d'ici la fin du mois. On ne vend pas un stade avant d'avoir officialisé la vente du club. Il faut passer par un conseil municipal. Donc là, il faut être carré là-dessus. Même si en effet, le stade sera vendu dans la foulée officiellement, est tout à fait dans le deal et a été dans les négos et déjà inclus dans la totalité du rachat. Ça, c'est clair, net et précis. Mais pour le reste, non, là, il a fait un biais de confirmation, une digression, tout ce que vous voulez. Je voulais les déclarations de Canal donc pendant le match. Le microcosme marseillais, ce sera évidemment la prochaine étape. C'est possible que ce soit vrai parce que moi j'ai essayé d'acheter et on m'a dit que c'était déjà fait. Mais très sérieusement, Franck McCourt, il y a quelques années, avait plusieurs fois infirmé. Cette fois-ci, il ne l'a pas fait, on verra. Alors, il nous dit, Franck McCourt, il y a quelques années, avait plusieurs fois infirmé, c'est vrai. Enfin, il l'a surtout fait en 2021, quand il avait signé le deal de fusion-acquisition et derrière le bazar total, les McCourt à Ourt en ville, etc., etc. Ensuite, il est depuis 1 an et demi, là, surtout ça qu'il aurait pu rappeler, il est depuis 1 an et demi aux abonnés absents. Plus aucune conversation publique au sujet de l'OM, plus rien. Même là, cet été, quand il est venu voir par hasard Marseille-Brest, il a dit oui, je vais intervenir bientôt. Personne ne l'a vu depuis. Il n'est plus du tout là. Il a démissionné. Il est parti du conseil de la direction, donc de la tête du conseil de surveillance de Marseille en septembre. Il a fallu que ce soit des supporters sur les réseaux sociaux qui diffusent l'information pour que l'OM, 2 jours plus tard, réagisse en faisant un communiqué en expliquant que c'était des raisons techniques, ce qui ne veut strictement rien dire. Donc non, McCourt, là, en effet, mais on n'attend que ça, en effet, avant l'officialisation, d'ailleurs, qu'ils reviennent une dernière fois, redémentir. Ce serait marrant. Ça prêterait à sourire. La suite. Dans les prochaines semaines, ce qu'il en est.
Voilà, bon, les déclarations en cours de match, Paganini qui dit ouais, moi j'ai essayé d'acheter, mais apparemment c'est déjà vendu. Oui, ça fait un moment déjà. Il y a pas mal d'hommes d'affaires au fil du temps d'ailleurs, depuis 1 an et demi, 2 ans, qui m'ont contacté en me disant bon, nous on voudrait s'y mettre aussi, on est sur le dossier OM, c'est intéressant. Je leur ai expliqué X fois, à chacun une fois, ça a suffi. Tout ce qui s'était mis en place et très vite, eux, au téléphone ou en vrai, ils te disent ah oui, en fait, tout est déjà sur les rails, tout est déjà à racheter en passe vers une officialisation. Vous utilisez les mots que vous voulez, vous comprenez la chose, en tout cas, de ce que je veux dire. Voilà, donc, David Berger qui confirme mes infos, ça, c'est le truc à retenir. Des Saoudiens, ça, c'est le truc à retenir. Des Indiens aussi dans le deal, donc on parle de Mukesh Ambani, voilà, qui est un des plus gros milliardaires au monde aussi. Comme je vous l'ai dit, actionnaire à combien de pourcents de ce consortium, qui en sponsoring. Voilà, il y a plusieurs entités qui sont mêlées à ça. Et très clairement, les infos, après France Bleu Provence qui annonçait donc l'arrivée en tant que manager général de l'accord de Zidane en cas de vente, et de Canal qui annonce que ça va être vendu plus vite que prévu, mais on en parle très très peu. Voilà, tout se met en place vers quoi, vous savez, vers le sauvetage d'un OM qui en a marre d'attendre ce changement d'air et ce changement de direction. Voilà, apparemment, nous dit Lucas Gagardia, il y aurait un dirigeant qui partirait d'ici Noël, mais les dirigeants partiront au moment de l'officialisation. S'il y en a trop qui partent avant l'officialisation, il y aura vraiment des trous dans l'organigramme. Donc, pas y en avoir encore 10 qui vont partir avant l'officialisation, c'est pas possible. Les fils de Louis Dreyfus ont-ils des parts dans l'OM? Non. Il est parti en Angleterre prendre des parts du club de Sunderland de mémoire, Kirill Louis Dreyfus, donc il n'a plus ces parts-là. On en avait parlé déjà au cours de mon enquête sur la vente OM dans 2021 de mémoire, ça doit être ça, ou c'était peut-être déjà fin 2020. À moi de retrouver, dans les pages du livre d'ailleurs j'en parle, donc à moi de retrouver ça. Donc voilà pour les bonnes nouvelles, ça y est, les langues se délient. Moi j'ai un timing en tête, oui, j'en ai deux, mais pas de source assez sûr, et de toute façon, ce genre de choses peut changer du jour au lendemain pour en parler publiquement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Tessier s'occupe des réunions avec la préfecture, c'est normal parce qu'il a le job de directeur général, qui est le job un peu plus administratif, un peu moins public que de président, que celui de Longoria. Mon livre, ça n'a pas changé, comme depuis 1 an et demi que je suis dessus, les amis. Il sortira 2-3 mois après l'officialisation, au plus vite. Voilà. Canal+ dit, il se peut que, aucune confirmation. Non, c'est il se peut, ils le disent, ceux qui n'ont pas l'info de Canal, c'est ceux de samedi soir qui disent il se peut. David Berger, lui, certifie ses infos sorties vendredi soir. Il y a eu un extrait de vendredi soir et un extrait de samedi soir. Voilà. David Berger prend ses infos chez toi, tu penses, ou c'est ailleurs? Ah bah déjà, si c'était chez moi, je ne le penserais pas. Non, je ne connais pas David Berger, je ne l'ai jamais croisé ni sur un plateau. Non, je crois jamais sur un plateau. À l'époque où j'ai travaillé dans le groupe Canal, mais et ailleurs non plus. Et donc, à la différence de certains journalistes d'autres grandes chaînes qui m'ont contacté au sujet Arabie Saoudite ou sur OM, etc., lui ne m'a jamais contacté sur ce sujet. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a quelques petits mots qui sont factuellement faux. On en parle très très peu, ou ça va arriver plus vite que prévu, mais c'est pas un souci. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout au fait de tout ce qui s'est passé. Il y a même un journaliste, un ancien collègue de la chaîne L'équipe qui m'en parlait en privé hier soir. Il me dit ah mais t'es toujours sur le dossier OM, le mec. Plan complet. Et il me dit bah, t'as vu, Canal en a parlé? Je dis bah oui. Je dis mais confirme tout ce que je dis depuis des lustres et tout ce dont je parle dans mes émissions chaque semaine. Il me dit ah bon, ah d'accord. C'est pour vous dire que, comme je vous l'ai dit souvent, pour beaucoup de gens hors microcosme large OM, c'est pas leur sujet, c'est s'en foutent complet. C'est pas leur voilà, ils n'ont absolument aucune idée de l'ampleur du bazar que ça a été, des hauts et des bas, des changements, des rebondissements, etc. Voilà, je n'ai pas de news pour Mehdi Benatia spécialement. Les dernières nouvelles étaient plutôt positives. Voilà. Quand l'after en parlera, ça sera vrai? D'accord. Bah, si tu veux, pour toi c'est ta Bible, n'hésite pas à nous le dire. Mais non, je pense qu'ils ont là-dessus, tu ne pourras pas nous dire qu'ils sont en avance. Non. Non, pas du tout, Soso After. As-tu la vidéo où David Berger confirme la vente? Mais oui, on vous l'a montré il y a 3 minutes, cher ami, dans l'émission. Donc, voilà, si tu veux
si tu veux la revoir, elle est ici, David Berger, qui vendredi soir sur Canal+. Le moment du réveil pour ces deux joueurs. Et puis un tout petit mot sur Marseille, parce que on n'en parle pas beaucoup, mais en coulisses, ça s'active pour la vente du club. On en parle très très peu, et pourtant, elle se rapproche, cette vente. C'est l'Arabie Saoudite qui serait intéressée pour racheter le club. On parle de 400 millions et de 200 millions d'enveloppe pour recruter. Et ce serait peut-être pour janvier. Donc Et alors, donc, ça se précipite. ça se précipite. Non, il n'y a rien qui se précipite, ça arrive très en retard. Quand on nous parle, on va faire un point là-dessus très précis. Quand on nous parle de 200 millions de budget mercato. Certains me disent, bah, c'est ce qu'a mis Franck McCourt. Oui, il a mis ça sur 3, 4, sur 5, 6, 7 mercato. 200 millions, de ce qu'on comprend des mots de David Berger et la réalité du nouveau projet énorme à l'OM qui va s'officialiser, c'est 200 millions dès le mois de janvier, bien sûr. C'est quelque chose, mais encore une fois, je vous le dis, ces chiffres-là sont donnés pour être faux, sont donnés dans le vent pour un peu vendre de rêve et demander aux supporters d'être tranquilles, calmes avec les mauvais résultats. C'est juste ça. Parce que l'OM peut s'acheter 5, 6, 7 joueurs en janvier s'il faut, et s'ils les achètent chacun 20, avec des super joueurs à 20, tu peux avoir une super équipe avec des joueurs à 20. Eh bien, tu auras investi 140 et on nous dira, ah, bah, pourquoi on n'a pas investi 200, on avait 200. Mais parce que tu as reboutiqué ton équipe avec 140 et que ça suffit. Donc ça ne sert à rien d'annoncer ce type de chiffres à part calmer les supporters, montrer que ce qui arrive est gros. Je vous l'ai dit exactement la même chose quand le journaliste de France Bleu Provence a annoncé l'info Zidane et a précisé il y aura 300 millions de budget mercato, lui. Voilà, on n'est pas assez de 200 à 300. Parce qu'il n'y a pas de vérité là-dessus. Ça dépend de votre mercato, de vos besoins du moment, d'un mec qui va se blesser en décembre et du coup pour 4 mois, et là, il va falloir remplacer ce poste-là aussi. Tu mettras plus. Il y a un énorme projet, pas bling-bling, intelligent, un très bon gardien, un très bon attaquant, nous dit Foued. Oui, 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 oui. Non, nous dit Border Terrier, pardon. Mais la question, c'est pas les chiffres. Il y a beaucoup qui s'arrêtent aux chiffres. Voilà, de A200, c'est pas si énorme. Bah, si, sur un mercato d'hiver, c'est énorme. Et Olympique de Mars, bien sûr que si, tu peux mettre 200 millions avec le fair play financier. Quand tu rachètes un club, tu as les mains libres au début. Voilà, donc tu as le droit. Et en plus, aujourd'hui, avec un rachat de club, tu as tout de suite de nouveaux sponsors. Donc, tu as un équilibrage des comptes qui est totalement différent. Donc, tu peux réinvestir. Voilà le point sur la situation. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'Olympique de Marseille. Voilà, ça continue de rebondir. Attention à tous ceux qui voudront refaire l'histoire en version courte. Alors oui, pour d'autres, ce sera plus compréhensible. Mais pour vous qui suivez le dossier, ne vous faites pas avoir par ces petits rebondissements, ces dribbles chaloupés de certains ou ces journalistes qui débarquent tout simplement dans l'histoire et qui sont loin, loin, loin de tout savoir, tout ce qui s'est passé à ce sujet. Voilà. Oui, Lucifer, l'OM, ça voudra s'asseoir à la table du PSG, à la table des grands clubs, avec ce nouveau projet, bien sûr, mais pas en dépensant l'argent par les fenêtres, tout simplement. Voilà, les amis. Et vous savez, depuis maintenant 3 ans, comment c'est carré cette enquête, comment la multitude de sources, le haut niveau, j'ai même encore eu une source la semaine dernière, d'un grand ministère, je ne dis pas si c'est en France ou à l'étranger, qui m'a confirmé tout ce qui arrivait. Donc c'est pour vous dire que je dors très très tranquille depuis un moment sur ce qui va arriver et bouleverser le paysage du football français, Famax. Encore une fois, mon livre arrivera 2 à 3 mois après l'officialisation, le temps d'écrire, d'éditer, d'imprimer, etc. etc. Voilà, les amis, pour la situation de l'OM, j'espère qu'il vous rassure pour la suite.